J'ai failli perdre 70 000 € dans un deal, dans un achat en immobilier en Italie et je vous explique dans cette vidéo qu'est-ce qui s'est passé. Avant toute chose, bienvenue sur ma chaîne, c'est Arnor. Si tu ne me connais pas, j'investis en immobilier depuis 12 années et aujourd'hui mon parc immobilier fait plus ou moins 4 millions d'euros et me permet d'avoir la vie de mes rêves car je génère des revenus complètement passifs de cette source d'investissement. Donc si toi également tu veux l'indépendance financière et que tu veux utiliser l'investissement immobilier, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne car je donne des trucs et astuces toutes les semaines. Allez, c'est parti, on démarre cette vidéo. Du coup, direction l'Italie, on prend l'avion vers la Sicile et le soleil. Et premier stop évidemment, on mange des bonnes pastas. Ce repas nous a coûté peut-être une vingtaine d'euros. C'est magnifique. Et après ça, évidemment, on a été louer une voiture pour démarrer et aller vers l'appartement. Voilà, on est sur la route après avoir mangé un bon petit repas. Comme vous l'avez vu, pas mal de légumes pour la santé, c'est important. Ici, on est sur la route et au passage, petit repas, vous allez évidemment, vous connaissez en Italie, un des gros avantages, c'est que peu importe où tu t'arrêtes pour manger, et là, je peux vous promettre que là où on s'est arrêté, c'était limite une espèce de air industriel. Mais c'était super bon, on a mangé des légumes, moi j'ai pris un bon petit plat de pâtes et Tania elle a pris un petit poisson blanc, donc voilà, c'était parfait, on a payé 36 € pour deux, c'était incroyable. Donc voilà, là on est en route, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? On est à 45 minutes de Syracuse, c'est là où j'ai acheté donc l'appartement. On a rendez-vous là avec l'agence immobilière, la personne que j'ai de contact là-bas qui m'aide à faire l'opération. C'est toujours bien d'avoir une personne de contact sur place. Et donc voilà, on va la rejoindre. Pour la première fois, je vais voir l'appartement. Et puis on va faire toute une série de prises de mesures, de checks, de préparation de la mise en place d'Airbnb. Et ça, vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Donc voilà, c'est parti, je me concentre sur la route. Alright, c'est parti, on va aller voir notre appartement. Donc ici on est vraiment au centre d'Ortigia, à Syracuse. C'est une zone il y a des Airbnb partout, hein, dans la rue là, il y en a partout, enfin, c'est incroyable. Il y a juste une demande de dingue, on est à 100 mètres d'un des postes les plus connus, on est vraiment au centre de tout ce qui se passe au niveau touristique à Syracuse. Et là donc, cette porte là que vous voyez ouverte, c'est l'appartement qu'on a acheté. Donc c'est parti, on va aller faire le tour. Donc c'est un petit appartement, une petite unité, mais qui dit petite unité dit évidemment un bon prix au mètre carré au niveau de la mise en location. Donc venez voir ça. Je vous laisse entrer dans les lieux avec moi. Donc ici ce qu'on va faire, alors juste pour vous expliquer les espaces, donc évidemment ici vous voyez on a l'espace cuisine, ici. Donc ça c'est vraiment bien costaud, bien propre. On ne va pas changer grand chose, on va légèrement améliorer, mais il n'y aura pas beaucoup de changements. Puis ici, on a l'espace salon. Ce qu'on va faire sur cet espace, c'est qu'on va mettre un canapé lit. Le canapé lit va nous permettre d'avoir deux personnes supplémentaires. D'accord. Donc voilà, on va certainement le mettre vers là-bas, à voir encore un petit peu. Puis au-dessus, vous allez rapidement voir les images dans un instant. Mais ici, donc au-dessus, on a le lit, donc, qui permet d'avoir le couchage. Et par là-bas, on a la pièce d'eau. Donc ici, hop. Donc ici, lavabo, rien d'extraordinaire, mais il y a tout ce qu'il faut. Et juste ici, donc on a la douche avec le WC. Et ici, l'espace lavabo à nouveau. Si tu souhaites aller plus loin, sache que j'ai réalisé un document de 32 pages qui t'explique les 3 étapes principales qui m'ont permis d'atteindre les 10 000 € de loyer. Avec ce document, tu recevras également une vidéo d'1 heure explicative. Pour la récupérer, c'est simple, il te suffit qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi ce contenu, on se dit à très vite. Alors là, on vient d'arriver à Taormine, ville assez connue en Italie, pour je ne sais pas encore quoi, mais on va les découvrir. En tout cas, c'est hyper charmant. Je vous montre rapidement. On est vraiment dans les montagnes. Vraiment dans les montagnes. Je vais vous montrer un peu d'autres images. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de découvrir un petit peu. Vu que j'ai acheté un appartement qui est à 1h20 d'ici. L'idée, c'est de comprendre un peu les points touristiques pour pouvoir tout simplement donner des informations et créer une annonce qui va donner le coup de cœur aux personnes dès qu'ils vont voir l'annonce. Donc voilà, apparemment il y a beaucoup d'Américains qui viennent ici
et beaucoup de Français. Donc en connaissant sa cible, on va pouvoir créer une annonce et créer des petits goodies, mettre en place les photos, etc. d'une manière à ce que la clientèle, comme on la connaît déjà à l'avance, on va pouvoir la séduire et l'attirer d'autant plus. Donc voilà. Voilà, fin du vlog, fin de ces 3 jours en Sicile où on a été voir donc l'appartement que j'ai acheté à Ortigia pour être exact, qui est l'île qui est juste à côté de Syracuse, donc dans le sud-est de la Sicile. Donc pour rappel, c'est un bien donc, que j'ai acheté 75 000 € sur lequel avec les frais, plus les petits rafraîchissements, les petites décos, ça va me coûter 100 000 € tout complet. Je vais le louer 15 à 20 000 € l'année. Donc voilà, on est sur un 15-20%, assez sympa. Donc voilà, je vous tiendrai informé un peu de ce deal. Et là, on repart vers d'autres aventures. Je suis super content. J'ai fait 2 offres ce matin. Et il y en a une qui vient de passer pour un immeuble 3 unités. Donc ça va vraiment être cool. Donc voilà, c'est parti. On rentre à la Casbah et on avance. Donc tout ce que tu viens de voir dans cette vidéo, en fait, c'était un moment où je suis parti en Italie pour faire des vérifications sur le bien. On a été sur place, etc. Et finalement, après ce voyage, j'ai décidé de ne pas acheter ce bien immobilier. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est qu'il y avait un souci d'humidité dans l'appartement qui me semblait être trop fondamental pour pouvoir résoudre cette problématique. Ceci ne m'avait pas été mentionné par l'agent immobilier et les personnes qui m'assistaient dans ce deal. Et du coup, voilà, je n'ai pas apprécié quand on rentre dans un bien et qu'il y a une grosse humidité et qu'on ne comprend pas d'où ça vient, c'est problématique. Des personnes qui vont rentrer et loger dans l'appartement et avoir cette humidité de manière constante, c'est évidemment pas idéal et du coup ça va amener de la friction à la location. Ça c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, l'agent immobilier m'avait dit que tout était OK et qu'on allait pouvoir louer en location traditionnelle. Et à un moment donné, on s'est installé pour manger une bonne pasta à midi et je posais des questions au gérant du restaurant. Et à un moment donné, il me dit « Ah mais tu sais, c'est plus possible de louer en Airbnb ». Et je dis « What ? Comment ça ?» Et en fait, il m'explique que la commune avait mis en place une règle qui ne permettait plus de louer, qui ne donnait plus l'accréditation aux nouveaux Airbnb. Et donc moi, j'ai demandé si on avait ces accréditations et ils m'ont dit « Oui, t'inquiète, tout est là, etc. » Alors qu'en fait, non, ils n'avaient aucune preuve qui me donnait pour prouver qu'on avait les numéros, les accréditations pour louer en location courte durée. Et donc évidemment, ça allait être problématique parce que moi, mon deal et l'idée que j'avais derrière, c'était de louer en location courte durée, ce qui allait extrêmement bien fonctionner. Mais bon, si on n'a pas les accréditations et qu'en plus de ça, on a des problèmes d'humidité qui sont fondamentaux dans le logement, évidemment, ça complexifie le deal. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai annulé la vente. J'ai clairement perdu 10 000 € dans ce deal parce que j'avais mis un acompte, ainsi que j'avais déjà payé des frais de géomètre, des frais de vérification, de notaire, d'avocat, etc. Mais j'ai décidé de me retirer du deal car tout simplement, j'ai préféré plutôt perdre 10 000 € qu'en perdre 100 000 parce que le deal complet allait me coûter 100 000 €. Donc voilà. Donc parfois, guys, ce que j'aimerais que vous compreniez dans cette vidéo, c'est qu'il y a des décisions parfois qui sont compliquées à prendre, qui ne sont pas faciles, mais il faut savoir dire stop et il faut savoir prendre la meilleure décision au moment donné. Je pense fondamentalement que la qualité de nos décisions détermine à un moment donné les résultats qu'on obtient, que ce soit dans n'importe quoi. Et donc ici, j'ai pris la décision qui était difficile parce que c'était relativement émotionnel cet achat pour moi, de dire stop, je perds 10 000 € et je laisse cet achat derrière moi et j'avance sur d'autres opportunités. Donc voilà guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec moi. On a fait un petit bout de chemin en Sicile pendant quelques minutes. N'hésitez pas à vous abonner. Et alors dernière chose, guys, je vous ai fait une vidéo qui est complètement gratuite, qui se trouve dans la description, qui vous explique mon puissant système en 3 étapes que j'utilise pour acheter des biens hyper rentables et cette fois-ci en Belgique. Allez, on se dit à très vite sur la chaîne.